basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe. On va partir parce que les temps plusieurs est là. On va partir au deuil à l'église là, tout ça. Je suis avec les Aïwa, M. Mbio, papa, et papa Jean, Nkaziza Mizazo, et Touroya. Donc je suis très bien entouré. Tout le monde a deuil. Quand je sais la beaucoup de maman, c'est là ça ensemble de pas de ça. Mais normalement personne ne peut ça la maman monte. Que maman a jamais ça. On va y bamba de tout venir la route, téléphone de ça sonner. Téléphone de ça sonner donc on est arrivé là. Donc tu es de l'autre. Bon, tu es de l'autre manière. Bakufakate barishe bakufakate o eba kondi bakufakate sokili wae bakipongwe ne papa nanga kufakite mama nanga ya kufakite o ne yaya nanga ya kufakite yaya o liwe yaya eye bimbongo te eye bi conseiller te o eye bi kolibisate yebi hela kadeo yebi se mabe yebi se mabe sokiri wa ebaki minduke nde basoda bakufa kante kolo nde bakufa kante sokiri wa ebaki masanwe nde bakamasano bakufa kante yaya bakufakate papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangombe Satana liwaye Yangombe Lisumu liwaye Yangombe Satana liwaye Yangombe Lisumu liwaye Yangombe Satana Ndeka bongomba ya kufakite ya wilingonda kufakite o ndeba musicien bakufakate o sokili wa ebaki kote ya neida usa kufakite aedina bala kufakite o ndeba te ibakufakate bandeko o liwa eyebi elakate eyebi konseyete o eyebi se mabe 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 oh baye baye
okoki kobina okoki kosepela mais soki yoshomashie aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te ezali sema wana tata sabe aya soki liwa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai le ya kupaki te le papa na bana kupaki te. Chers amis, bonsoir. Je propose de commencer ce temps que nous avons décidé de prendre pour nous souvenir de notre sœur. Avant d'aller plus loin, avant de chanter, avant de prier, avant d'écouter aussi la parole de Dieu, je vous propose de prier pour ces moments. D'accord? Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Tu es celui qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les temps changent, Seigneur, les personnes, Seigneur, ne sont plus là. Mais Seigneur, ta main est là et tu es présent dans nos vies. Maintenant, je te demande, Seigneur, de nous conduire aussi dans ces temps de recueillement, dans ce temps où nous allons nous souvenir, Seigneur, de notre sœur aussi. Merci de nous conduire avec ton Esprit Saint, avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de prendre quelque chose avec moi. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, on va prendre quelque chose. Beaucoup connaissent, certainement. Voilà, le frère Zéran va nous donner ces recueils. Alors, un des chants que nous allons chanter se trouve au numéro 41. J'entre dans tes portes, dans tes parvis avec des louanges. Alors, vous allez avoir en arménien, en français, mais là, vous ouvrez la partie français. Juste partie français. Voilà, numéro 41. Dites-moi si vous trouvez. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi, me voici. Chantons ensemble. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. On va reprendre encore la même chose. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. On reprend encore. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans
tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Le chant suivant, c'est au numéro 28, qui s'intitule « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. » 28. Vous l'avez? Oui. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Mon désir est de habiter dans la maison de l'Éternel chaque jour de ma vie. Cela commence aussi ici-bas. Et il y a une promesse venant de notre Seigneur, celle d'avoir un lieu où il demeure. Il a décidé de venir et habiter dans nos cœurs. C'est ce qu'il dira. Je désire souper avec toi si tu ouvres, si tu m'acceptes. Et le Seigneur garde cette promesse pour l'éternité, pour celui et celle qui, avec le Seigneur, vivra dans la maison de notre Éternel tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité. Je voudrais aussi donner l'occasion à quelques-uns de prendre ce temps pour partager des souvenirs, peut-être des témoignages, peut-être ce que vous avez pu vivre aussi avec notre sœur qui est partie, juste nous souvenir, de nous rappeler. Et c'est vrai que les souvenirs quelque part restent. Notre sœur n'est plus là, mais les souvenirs sont dans nos cœurs. Pouvons-nous tout simplement peut-être prendre ce temps pour partager, écouter quelques-uns d'entre vous pour nous souvenir de notre sœur? Tu veux bien commencer? Oui, aujourd'hui,
que je partage avec vous pour ma soeur. C'est notre sœur aînée. Maman l'avait eu très jeune. Et elle n'a pas tellement vécu avec nous dans la maison parce qu'elle a vécu avec la grand-mère. Ça sera mieux. Ok. Bonjour. Vous entendez? Oui. Je partage avec vous ces jours. Un jour de tristesse pour nous, pour notre grande sœur, Maman Pauline, qui nous a quittés. C'était trop tôt parce qu'en fait, elle est tombée malade. Et elle est décédée en cours d'investigation. On faisait des examens, des IRM. On devait avoir des réponses. On devait avoir des réponses cette semaine. Et n'a pas manqué quelque chose chaque fois qu'il fallait envoyer l'argent. Mais c'est une sœur qui nous a élevés presque. Parce que maman l'a eu très jeune. Maman a 95 ans aujourd'hui. Et elle a 83. Et elle aussi, elle a commencé, elle a eu ses enfants très jeunes. Elle avait 12 ans quand elle a eu son premier enfant. Donc nous avons vécu avec ses enfants, avec elle à la maison. Donc c'était une maman pour nous. Et à chaque enfant qui naissait, c'est elle qui donnait des prénoms. Des prénoms. Et des petits prénoms. Pamouké, Petit, et donc quelqu'un qui était si près de nous, très près de nous, et elle nous a élevés. Et quand elle est partie vivre avec son mari, elle ne cessait jamais de dire: ah, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mes enfants. Pour nous, c'était une maman, ce n'est pas une grande sœur. Et elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a commencé très tôt, jusqu'à ça qu'elle a été ménopause. Donc elle a eu 14 enfants. Et 2 décédés, donc elle en garde 12. Et elle a beaucoup de petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Elle a fait son travail, elle a élevé, elle a éduqué ses enfants. Et nous gardons que de bons souvenirs pour elle. Parce qu'elle a fait du grand travail, un grand travail. Quand elle est devenue veuve, elle est venue vivre chez nous à Ndjili, pour ceux qui connaissent, avec nous, où on a vécu ensemble. Avant que maman n'arrive, c'est elle qui s'occupait de maman. C'est elle qui s'occupait de maman, jusqu'à ce que maman vienne ici. Elle était en très bonne santé. Elle ne reflétait pas son âge. Elle travaillait, elle cuisinait, elle était tout pour nous. Jusqu'au jour où elle est partie voir une de ses filles, elle est tombée malade. Et quand elle est revenue chez nous, on a cherché des moyens pour voir qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'a pas pu, elle n'a pas eu un traitement adéquat parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est avec tristesse qu'elle nous a quittés. Et après, elle est partie, on l'a menée au bled, au village. Elle sera inhumée dans notre tombe familiale. Donc, on a encore causé avec elle. Maman Leki, donc Tatine, je vais guérir. Je ne vais pas vous laisser, je vais guérir. Comme maman vieillit, maman est malvoyante, c'est moi qui remplace la place de maman. Donc c'est elle qui avait pris la place de maman. Mais, que voulez-vous? Dieu il a plu au Seigneur, appelé. C'était son jour peut-être. Comme disait David, il ne reviendra plus. C'est nous qui allons vers lui. C'est nous qui allons vers lui. Mais nous sommes très tristes. Pourquoi? Parce que même le Seigneur a pleuré.
devant son ami Lazare qui était décédé, qui était mort, qui était déjà en pourriture. Nous avons prié. Nous avons tout ce qu'il faut, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Des compléments alimentaires, j'en ai des cartons que j'ai achetés, que je devais envoyer, comme elle ne voulait plus manger. Les soins médicaux, partout où on l'a envoyé, nous sommes partis. Mais comme on dit, il n'y a que Dieu qui sauve. Parce que si ce n'était la prise en charge et les médicaments, ma soeur ne serait pas morte. Parce qu'elle n'a pas manqué tous les examens, tous les médicaments prescrivés, la grâce avec tout. Donc, nous avons fait ce que nous pouvons faire, mais son décès n'était pas dans nos mains. Dieu a décidé ainsi. Il se repose en paix. Merci d'être venu pour partager cette douleur avec nous, parce que c'est parce qu'elle est partie plus de... Elle a fait un arrêt cardiaque. À l'hôpital, on a essayé de le réanimer, mais on n'a pas pu les récupérer. Donc, tout appartient à Dieu. Dieu nous l'avait donné. Dieu l'avait repris. Nous ne pouvons rien. Je suis médecin. Je réanime. Il y a ceux qui reviennent. Il y a ceux qu'on peut récupérer. Mais quand Dieu a décidé, on peut tout faire, on peut tout donner, mais rien ne se fait. Donc, c'est triste pour nous, parce que nous avons perdu une maman. Et maman, on ne lui a même pas dit. C'est ainsi qu'au lieu d'être à la maison, nous avons préféré être ailleurs, pour que les mamans ne soient pas au courant de ça. Parce qu'elle était au courant de ça. Elle préférait rentrer à Kinshasa pour aller voir sa fille. Donc elle nous a marqué. Elle nous a laissé une grande famille et de bons souvenirs que nous gardons pour elle. Elle était blagueuse. Elle parlait beaucoup, elle blaguait beaucoup. Mais, que voulez-vous? Que Dieu soit loué, paix à son âme. Merci. Ce n'est pas facile. Perdre quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas facile de réaliser que la personne n'est plus là. Parce qu'on a partagé des choses, parce qu'on a vécu des choses. Ce n'est pas chose facile, surtout quand il y a une telle présence, complicité, rôle, responsabilité. Tu disais qu'elle était comme la maman. Elle avait le rôle de la maman. Et dans notre culture, c'est pareil. Quand l'aîné est là, que ça soit garçon ou fille, c'est lui qui prend le rôle. Quand les parents ne sont pas là, c'est elle qui devient le parent. Et on lui écoute. On ne se pose pas de questions, on l'écoute, on obéit. Et c'est vrai que cette obéissance, déjà, est le signe de respect, d'amour, de dévouement. Et dans ce que tu partageais, c'est ce que j'écoutais, c'est ce que je ressentais. Que le Seigneur nous aide à continuer ce qui a été semé, ce qui a été transmis, parce que c'est vrai que nos aînés transmettent des choses. Qu'on le veuille ou pas, les aînés qui sont là, nous parlent, remplissent quelque chose en nous, transmettent donc quelque chose. Et ce que nous avons reçu, à notre tour, faisons la même chose pour transmettre. Je voudrais qu'on puisse continuer pour ce temps de partage. Si il y a d'autres personnes qui veulent bien parler,
en quelques mots, juste, en souvenir de notre sœur. Sentez-vous libre. Je vous donne l'occasion. Maurice, tu veux bien? Je vais essayer. Allez, on t'écoute. Viens ici. C'est tout. Bonsoir à tous. Bon, d'abord, c'est une nouvelle très triste que nous venons d'apprendre et nous venons d'entendre le témoignage. Bon, personnellement, je n'ai pas vécu avec la belle-sœur, mais j'ai connu quand même les œuvres qu'il a réalisées dans la famille. Donc, elle était une maman très importante au milieu de la famille. Et c'est vraiment triste quand elle est partie. Et je sais que j'ai eu un bon jour à parler. Et pendant qu'elle était malade, j'ai dit bonjour, mais on ne pouvait pas aller très loin étant donné qu'il était vraiment dans l'impossibilité de bien parler. Donc, nous pleurons les mamans. Mais il a plu au Seigneur de pouvoir le rappeler dans son royaume. Alors, nous ne pouvons se marier car, comme l'a dit, lui est parti, c'est nous qui allons partir vers lui. Donc, nous devons nous préparer tous, que nous devons savoir qu'un bon jour, nous serons appelés. Et alors, nous devons avoir la foi que notre Dieu est là. Et quand nous l'avons servi, eh bien, il va nous accueillir dans son royaume. Donc nous devons toujours nous remettre en question, de façon que nous soyons toujours prêts. Et nous, toujours la repentance est là, nous devons demander toujours le Seigneur de pouvoir nous guider, et le Saint-Esprit est là, de façon que nous puissions marcher, n'est-ce pas, selon sa volonté. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. C'est exactement ça, Maurice. Nous souvenir de nos bien-aimés et en même temps être prêt. C'est une grande question, être prêt. Puisqu'il ne s'agit pas, entre guillemets, de se préparer, mais déjà d'être prêt, puisque nul ne connaît l'heure, le jour, la date, personne ne sait déjà pour nous à quel moment ça s'arrête, notre vie ici-bas, ou à quel moment le Seigneur va revenir, personne ne sait. C'est pour ça qu'il faut être déjà prêt. Je vous propose de faire une lecture bien connue. Je voudrais juste partager avec vous quelques pensées, réflexions, méditations sur la parole de Dieu, avant de prendre le temps de prier ensemble. Cette lecture se trouve dans le psaume, on a parlé du roi David, et je vous propose de lire justement un psaume de David qui se trouve au psaume 23. Dans le psaume 23, il y a des paroles qui nous touchent, simplement parce que nous sommes tous des humains et nous sommes tous concernés. Personne ne peut pas dire ça, je n'ai pas besoin. Non, ça nous concerne nous tous. Nous sommes tous des gens qui sont faillibles. Nous sommes tous des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu, qui passent par des temps d'épreuve, de difficultés. Et c'est vrai que le roi David lui-même aussi est passé par cela. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder
ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Très intéressant quand nous lisons ce passage où effectivement le roi David passe aussi par des moments difficiles où il doit être forcément confronté à des ennemis, à des difficultés, où il dit très clairement que c'est le Seigneur qui dresse une table devant les ennemis. Vous savez, avant des guerres, dans cette époque-là, ils se mettaient à table, autour de la table, ils se parlaient, et après, il y avait la guerre derrière. Et je crois que les difficultés sont devant nous, peuvent être considérées comme de l'ennemi. Les épreuves devant nous, une perte, c'est aussi une preuve, une épreuve, qui est juste devant nous, dressée devant nous. Et David dit, c'est toi qui dresses cette table, c'est toi qui es présent, c'est toi qui as fait ce travail. Alors moi, je suis confiant, tu es près de moi, tu es avec moi, et je peux continuer la marche. Même si ça va être difficile, je sais que tu es là, je sais que tu es présent. Si on peut entendre un message, peut-être ce soir, pour nous, qui peut nous réconforter, qui peut consoler toute la famille, c'est de savoir que le Seigneur est bien avec vous. Le Seigneur est bien proche, le Seigneur est bien près de toi, près de moi. L'épreuve est là, il faut traverser cette épreuve. Désert, sécheresse, il faut traverser. Mais nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Tu n'es pas seul. Celui qui a dit « Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde », il tient sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes sont faillibles. Les hommes disent quelque chose et puis pensent autre chose. Les hommes disent quelque chose et puis font autre chose. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas forcément toujours un avec nos pensées, avec ce que nous disons. Une grande différence avec le Seigneur. Le Seigneur, il a une capacité, il est tellement uni entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Il n'y a pas de changement en lui. Nous pouvons penser une chose mais dire autre chose. Nous pouvons dire quelque chose et faire autre chose. Lui, non. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il dit qu'il sera avec nous, il le fera. Il avait promis à toute l'humanité de venir quelque part, de sauver. Il l'a fait. Il est allé jusqu'à la croix. Je vous propose d'autres passages de lire, juste nous rappeler encore une fois cette centralité, cette vie qui peut être centrée aussi sur la croix. Une vie centrée sur la croix, une vie centrée sur la croix de Christ, c'est une vie qui, à mon sens, a une autre valeur quand nous réalisons que notre vie découle de cette croix de Christ. Deux passages, simplement, qui se trouvent dans Romains chapitre 5, versets 9 à 10, et Romains chapitre 8, versets 31 à 32. Toute la question que nous devons se poser juste ce soir, c'est le fait de, encore une fois, nous réfléchir aux bienfaits qu'entraîne la croix de Christ pour notre avenir. Que ça soit à court, moyen ou à long terme. Qu'est-ce que cette croix de Christ produit? Quels sont les bienfaits que la croix de Christ produit dans nos vies? En vérité, la croix de Christ garantit une bénédiction future. La croix de Christ nous donne une vie. Et c'est vrai que si, à un moment, nous n'arrivons pas à réaliser toute la valeur de cette vie qui découle de la croix, c'est que peut-être que nous avons besoin peut-être de revenir encore à la croix pour réaliser quelle valeur, quel prix qui a été payé. Quand nous lisons Romains chapitre 5, versets 9 à 10, c'est qu'il nous dit, Paul, quand il écrit aux Romains, il dit en effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être quelqu'un irait-il jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À quel point la mort de Christ pour nous révèle l'incroyable amour de Dieu à notre égard. Nous étions des pécheurs, nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas convertis, nous ne sommes pas donnés à Christ, nous ne le connaissions pas encore, mais il a décidé quand même de venir, de donner sa vie pour toi, pour moi. Et maintenant, puisque nous sommes déjà déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Un des points que j'aimerais peut-être méditer ce soir, c'est exactement ça, c'est être délivré de cette colère future. Puisque si nous parlons de notre sœur, mais en fait, nous pouvons parler aussi de nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on va nous présenter devant le juste, devant le saint, devant Dieu. Nous sommes à l'église. À un moment donné, nous allons nous présenter devant lui. Et cette colère qui est justifiée, puisque cette colère, c'est contre le péché. Cette colère ne va pas être déversée pour celui qui le connaît, qui l'accepte, qu'il a besoin d'être pardonné. Comment réagir face à ce verset? Vous savez, du point de vue de Dieu, il y a un prix immense qui a été payé. Il donne son Fils, il envoie son Fils, il vient en son Fils pour nous pardonner, il va jusqu'à la croix. Mais toute la question c'est toi, c'est moi, c'est nous. Comment, à quel point nous pouvons réellement prendre conscience de la valeur de ce sacrifice? C'est toute la question qu'on doit se poser. Je crois que nous pouvons connaître quelque part, ou en tout cas réaliser ou imaginer la valeur d'un sacrifice quand justement dans des familles, il y a des personnes qui font des sacrifices. Et je crois que dans des familles, comme tu disais, il y a des personnes qui se sont sacrifiées. Il y a une jeunesse qui est sacrifiée, il y a un travail qui est sacrifié, il y a beaucoup de choses qui sont sacrifiées. Et nous pouvons quelque part comprendre, réaliser quelle est la valeur du sacrifice. Un autre passage, dans Romains chapitre 8, versets 31-32, il y a comme une similitude dans ces deux passages. Que dire de plus si Dieu est mort, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait pas aussi tout avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son Fils, toute la question c'est ça, qu'est-ce qu'il va épargner pour nous? Nous demandons la paix, nous demandons sa présence, et Dieu justement a tout fait pour que nous puissions bénéficier de sa présence et de sa paix. Et par moments, je pense qu'on se perd dans des désirs passagers, alors que le plus important, nous avons sa présence, le salut, le pardon. Nous avons Dieu lui-même avec nous. Et justement, dans ces moments d'épreuve et de douleur, nous avons besoin de quelqu'un qui peut véritablement nous comprendre, nous consoler et nous accompagner. Les amis de Job, ils sont venus, ils sont restés quelque temps, et la démarche était super, puisqu'il avait perdu aussi des êtres chers, des enfants. Job. Mais au bout de quelques temps, ils ont commencé à parler. Et il leur a fallu se taire. Et c'est vrai qu'encore une fois, je me rappelle quand j'étais aussi au pays, mais même ici, quand il se passe ce genre de choses, mais on va se déplacer, on va aller voir la famille, on va prendre le temps, on va s'asseoir, on va prier, mais on va prendre juste le temps d'être avec la famille, pour consoler. Que le Seigneur, encore une fois, console vos cœurs, toute la famille, qu'il puisse vous accompagner dans ces temps d'épreuves, de douleur, de difficultés, qu'il puisse vous donner les forces nécessaires de pouvoir traverser, oui, avec le Seigneur, et être aussi un bon témoignage pour ceux et celles qui vous entourent.
pour pouvoir transmettre encore une fois ce que vous avez reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier maintenant. Ensuite, je vais prendre un autre chant, un dernier chant, et puis on va terminer. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père. Tu es notre Père céleste. Tu es le Créateur. Et tu es le bon berger. Maintenant, je prie, Seigneur, que tu puisses, oui, comme tu l'as promis, je te demande, nous prions, Seigneur, de venir consoler toute la famille. Alors que nous nous souvenons, Seigneur, de tous ces belles moments, Seigneur, de notre sœur. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui décides l'heure, le jour, où tu reprends, tu donnes et tu reprends, Seigneur, mais toute la gloire te revient. Nous voulons te demander encore, Seigneur, de mettre ta main pour accompagner toute la famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez encore les recueils, les chants, on va prendre ce chant qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Le numéro, c'est le numéro 160. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ceux qui ont les recueils peuvent ouvrir et puis chanter avec moi. Et je pense que beaucoup connaissent ce chant. « L'homme ne vivra pas de paroles seulement, mais de toutes tes paroles. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Donc, 160. On y va? Chez toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Surpasse toute intelligence humaine terrestre. C'est une paix qui vient de toi, une paix qui demeure, une paix qui est permanente. Nous te remercions encore une fois pour ta présence, pour ta parole, pour ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il une ou deux personnes qui veulent prier? Tout simplement, sentez-vous libre. Manu, tu veux bien prier? S'il te plaît, sens-toi libre, tu peux prier. Te remercions de cette grâce, de cette journée remplie, Seigneur Jésus, de notre assemblée, Seigneur Jésus. Nous avons passé ce moment, bien que j'étais absent, Seigneur Jésus, la famille, avec nos enfants, Seigneur Jésus, et la famille de nos enfants, Seigneur Jésus, pour fêter la Noël avec eux.
Oui, Seigneur Jésus, c'est une grâce. C'est un moment, Seigneur Jésus, de toucher, Seigneur Jésus, les enfants qui sont un peu à avoir l'âge de connaissance de ta parole, de le ramener vers toi. Et de toucher aussi le parent, Seigneur Jésus, de leur instruire encore, qu'ils puissent prendre le chemin de ta parole, le chemin de l'assemblée, le culte, Seigneur Jésus, pour te plaire et pour te servir et grandir à cette direction. Oui, Seigneur, nous sommes là, Seigneur Jésus, en ce moment même, c'est pour la famille, Seigneur Jésus, que j'ai connue depuis quelques années. Oui, la sœur Laurentine qui a perdu sa sœur, Seigneur Jésus. C'était une mère pour ses enfants. C'était une mère, Seigneur Jésus, pour ses sœurs et frères aussi, Seigneur Jésus, parce que sa maman était commencé à faiblir, mais depuis très jeune, Seigneur Jésus, elle a eu ses enfants. Elle a eu ses 12 enfants, Seigneur Jésus. Ses 14, elle a perdu 2, Seigneur Jésus. Et c'était une mère, Seigneur Jésus, qui était là pour tous ses frères et sœurs aussi, pour le conduire, pour le guider, pour le consoler, pour le nourrir, Seigneur Jésus. Voilà qu'elle est partie, Seigneur. Et nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus, parce que nous allons passer tout par ce chemin. L'essentiel, Seigneur Jésus, c'est de rester soudé avec toi à travers ta parole. C'est de rester toujours connecté avec toi, chercher une ligne de conduite pour te plaire. Parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Oh Dieu d'amour, ce n'était pas pour rien que tu as envoyé ton Fils Jésus est sorti dans toi pour venir vers nous. Il est allé jusqu'au bout. Il était venu à un but en tête, Seigneur Dieu, c'est pour nous sauver, nous sortir de l'esclavage du péché, nous ouvrir les yeux, nous apprendre à vivre, à aimer et à partager et à servir, comme la sœur qui est partie, Seigneur Jésus, de vivre pour te plaire, de vivre avec les parents, de vivre avec les enfants, Seigneur Jésus, et ses sœurs. Voilà qu'elle est partie, Seigneur Jésus. Seigneur, nous allons prendre tous ce chemin un jour, comme tu es notre bon berger, nous nous appuyons sur toi, parce que tu es notre amour dans tout seul secours. Ce n'était pas pour rien, Seigneur Jésus. Le but que tu es venu, c'était pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Alors, notre but, Seigneur Jésus, c'est de rester soudé avec toi. Et tu es monté vers le Père. Tu ne nous as pas laissés tout seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous accompagne toujours en toutes choses. Nous avons besoin de prier, Seigneur Jésus, le matin, le soir, de sortir, avant de sortir, de prier, parce que c'est toi qui nous conduis, Seigneur Jésus. Tu nous protèges dans des endroits que nous ne remarquons même pas. Tu es toujours là, notre secours. Nos enfants, Seigneur Jésus, avec tous ces tant de choses vaines, Seigneur Jésus, dans la route, sur la route, dans les voitures, au travail, les activités. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous protège. Seigneur, tu es le Dieu souverain, c'est toi qui as décidé de prendre la sœur. Alors, Seigneur, nous restons connectés avec toi dans la prière. Nous continuons à prier, Seigneur Jésus, pour elle, dans nos cœurs, dans nos pensées. Seigneur Jésus, alors tout ce que nous pouvons dire, c'est donner la force à toute la famille, Seigneur Jésus, dans ce moment difficile de détresse, Seigneur Jésus, de leur soulager, de passer ce moment, Seigneur Jésus, dans leur douleur, tout en restant connecté avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, encore pour ce moment. Avec la peine, Seigneur Jésus, mais nous sommes là, Seigneur Jésus, unis ensemble, Seigneur Jésus, pour prier, pour chanter, pour vivre, Seigneur Jésus, à travers ta parole, comme tu as dit, à travers ta parole, Seigneur Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la source de vie, la nourriture de chaque jour. Que ton nom soit loué, Père. Amen. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père éternel, il t'a plu de rappeler l'âme de notre sœur, de notre maman, de notre tante, de notre grand-mère,
Pauline Kiambiavanda. Seigneur, nous sommes rassurés, Seigneur, car dit ta parole dans Philippiens 1, car Christ est ma vie, la mort n'est un gain. Seigneur, nous savons que cette dame a été à ton service. Mais dans ta souveraineté, Seigneur, tu as voulu qu'elle puisse rendre, que tu puisses récupérer ta fille. Seigneur, ta parole nous dit, tu t'en ailles, mais tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras ton esprit. Yahweh, que cet esprit qui console et console la famille attristée. Que cet esprit, Seigneur, puisse consoler, Yahweh, la maman qui a perdu sa fille et la sœur ou le sœur qui ont perdu le leur. Papa, c'est toi le vrai consolateur. Nous allons sortir de paroles vaines, mais c'est toi, Père, qui console. Console réellement cette famille. Console, Yahweh, les enfants qui sont restés orphelins, orphelines, Papa. Que seule ta grâce surabonde en eux, Papa, parce que tu es Dieu. Que seul ton amour, Papa, le couvre, Papa, parce que tu es merveilleux. Que seul ton nom soit loué. Que seul ton nom soit glorifié à jamais. Parce que tu es notre seul et unique consolateur. Sois loué, sois béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je vais chanter une petite chanson. Je vais chanter ma langue. Je vais vous expliquer après. Ça marche, vas-y, vas-y. Tangu kaya fweni komubamba naye tangu kaya fweni komubamba naye kanzenze loloza mfumu wazenongane kanzenze loloza mfumu wazenongane tangu kaya fweni komubamba naye tanguka yafweni komuvama naye kantsitsi loloza mfumu mwazelongane kantsitsi loloza mfumu mwazilongane. Le temps n'est pas encore venu, n'est pas encore assez pour nous séparer, mais les promesses de Dieu, mais le destin de Dieu a fait que ça soit ainsi. Nous pouvons dire que Amen. Oh Dieu, Dieu notre Père, nous sommes tristes. Tu nous pardonnes si nous pleurons. Tu nous pardonnes si parfois nous chancelons. Parce que c'est dur. C'est dur. Nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons vécu ensemble avec elle. Nous te rendons grâce pour tout ce qu'elle a été pour nous. Nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes aujourd'hui avec notre pasteur, avec mes frères et sœurs qui sont venus nous consoler, d'être ensemble. C'est une joie pour nous. Parce que la consolation ne vient que de toi. Nous aurions aimé qu'elle soit encore là. Nous aurions aimé qu'elle soit guérie. Nous aurions aimé qu'elle ressuscite comme il a ressuscité Lazare. Nous aurions aimé, mais que ta volonté soit faite. Amen. Ta volonté soit faite, mon Dieu, mon roi. Parce que toi, tu es le maître des circonstances des temps. Toi, le maître des circonstances des temps. Toi, le consolateur des consolateurs. Toi, le Dieu de veuves et des orphelins. Console-nous. Il n'y a que toi qui peut nous donner la paix. Il n'y a que toi qui peut nous donner cette joie de revivre sans elle. C'est difficile parce que c'est un grand trou. Une grande perte, c'est un trou. Elle est dans la famille, parce que c'est la maman. Mais que voulez-vous, mon Dieu? Que soit son âme dans ton royaume.
sois avec nous, ces enfants. Parce que nous avons vécu ensemble, comme étaient très jeunes. Ces enfants même s'appellent les grandes sœurs. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont passées. Quand je ferme mes yeux, quand je regarde ma tête, il y a que de bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Merci Seigneur de nous l'avoir donné. Et nous te disons merci. Parce que tu l'as repris. Donne la force de pouvoir franchir cette étape. Et pouvoir nous préparer, nous aussi. Et surtout de nous aimer, nous qui nous sommes restés. Pour que nous formions un bloc. Pour que nous puissions vivre mieux. Parce qu'il faut s'aimer tant qu'on est vivant. Tout ce que nous pouvons faire après, ça ne compte pas. Oui, notre soeur, notre maman nous a laissé une belle expérience et de beaux exemples que nous pouvons suivre. Merci Père pour nous avoir pour les messages, des messages d'affermissement, des messages de consolation que tu nous as donnés à travers notre pasteur. Merci Père dans ton amour infini. Nous nous remettons entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous savons que tu vas nous aider pour surmonter avec foi, avec force, cette étape. Cette étape cruelle. Nous comptons sur toi. Tu ne nous abandonneras jamais. Loué sois-tu mon Dieu, mon roi. C'est dans notre ton Fils Jésus, notre Seigneur Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, chers amis. Que le nom du Seigneur soit béni encore et encore. Nous allons continuer bien de se recueillir et prier et puis élever aussi le nom du Seigneur. Et il me semble que dans la suite de ce qui a été prévu, il y a aussi un temps de partage, n'est-ce pas, Sœur Laurentine? Oui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur console encore vos cœurs. Nous sommes là aussi en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, pour, dans la mesure du possible, écouter, partager la douleur qui est la vôtre. Quand j'écoutais ta prière, c'est vrai que la perte d'une personne, c'est un vide énorme. Que le Seigneur puisse remplir ce vide par son amour, par sa grâce, encore une fois, par sa consolation, par sa parole. Attachons-nous, restons attachés à notre Seigneur. Seul lui est capable de le faire. Amen. Prenez ce temps que vous avez dédié pour cela, pour partager, prier, peut-être aussi partager un peu de repas aussi, et vous souvenir de ces bels moments, de la sœur qui est partie auprès du Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Amen. Merci beaucoup. Balongo baboso Babo una banza Una buena moyo Bata sola babo fina meno payandi
Tonda, Isu.
Utilanga masemeto Munulanga mwanandi Nwanisanga beni seto Naniki Landa geto tonda Tonda isu Tonda zani moyane Moyane Tongeye tonga nani Kendai Midi la se tonda 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 isu tonda Zani moyane Bokangeye tonga nani Kendai Midi la se Mikambasi zadi zulu Mikampebe za kiese Mikabatu bani banti Zanisi nanti nami tonda 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 isu Tonda zani moyane Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala te nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo Dialise minukieto minukieto inakutukotisa mudizulu nanibedisanga nzavo kawe na minuko minuvyongilanga mfumu Yesu milukina Mungu swangu mapanga mituye unakina monisa voili o minukieto minukieto okina kutukotisa mudivata diadise minukieto minukieto kina kutukotisa mudizolo yevonge yelekele minu munamvuluzi minu monikisa mumavanga kondolo bona minu menuswa tongatwa kuminu pe mumavanga o minukieto kina kutukotisa mudivaka jadise minukieto kina kutukotisa mudizolo yonso ya lili Twezimona mapatu tunapetotonga minukieto mayangi mena moto enipasipetu fumu yisugolele galaye minukieto kina kutukotisa mudivata jadise minukieto kina kutukotisa mudizolo itufumu itufato makutusatisa mutusilutulo yelimpasi
kondana minuketo kina futukotisa modivata vyadise minuketo kina futukotisa modizo minuketo kina futukotisa modivata vyadise minuketo kina futukotisa modizo. Donc nous allons lire l'évangile de Jean, avant de terminer, l'évangile de Jean, chapitre 14, du 1er au 6e verset. Jésus dit, « Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez, vous aussi, là où je serai. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. » Thomas lui fit remarquer, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? » Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. Je vous propose de prier pendant quelques instants. Seigneur Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment que tu nous offres. Nous te prions de disposer nos cœurs afin d'écouter cette parole, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici parce que Maman Pauline Nkiambi Yavanga nous a quittés. Maman Nkiambi Yavanga, quel mal ai-je commis? Quel mal ai-je commis? Dans ce texte que nous venons de lire, Jésus s'adresse à ses disciples, ses apôtres. Il leur a dit auparavant qu'il va bientôt les quitter. Il va passer par la mort pour aller vers son Père, retourner chez son Père. Alors vous savez que lorsque vous êtes en intimité, que vous vous entretenez avec des personnes que vous aimez, qui vous aiment aussi, et qu'au cours de cet entretien, vous faites intervenir la notion de la mort en leur disant, vous savez, mes enfants, je voudrais vous dire que si jamais je meurs, eh bien voilà comment les choses se passeraient par la suite. Ah bon? Vous nous parlez de la mort. La mort, c'est un sujet qui terrorise, un sujet qui déstabilise, un sujet qui fait peur. La mort. On ne veut pas parler de la mort. Parce que la mort crée une séparation physique, mais aussi spirituelle.
la personne que vous aimez disparaîtra. Vous ne pourrez plus la toucher. Vous ne pourrez plus parler avec elle. Lorsque les disciples apprennent que Jésus, leur maître, celui en qui ils ont placé tout leur espoir, va bientôt les quitter en passant par la mort, ils étaient troublés. Troublés pourquoi? Mais parce que leur chef n'allait plus être avec eux. Il n'allait plus causer avec eux. Ils étaient troublés. Comme aussi aujourd'hui, nous pouvons être troublés. Parce que, Maman Pauline, Nkiambi Yavanga, nous a quittés. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus rire. Elle ne peut plus appeler X ou Y. Elle ne peut plus embrasser. C'est fini. C'est fini. Cette nouvelle attriste. C'est pour cela que Jésus va prononcer des paroles qui encouragent. Que dit-il? Il leur dit, ne soyez pas inquiets, troublés. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu le Père, sous-entendu, et aussi foi en moi. C'est-à-dire que, de la même manière que vous avez placé votre foi en Dieu le Père, ce qui est une bonne chose, de la même manière, placez votre foi en moi, Jésus-Christ. Par ces déclarations, Jésus se place sur le même pied d'égalité avec Dieu le Père. Et donc, à ce titre d'égalité avec Dieu le Père, Jésus déclare qu'il est aussi Dieu. Parce qu'il doit consommer notre foi, notre confiance. Il continue. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Mon Père, le papa de Jésus, a une grande maison au ciel. Et dans cette grande maison, il y a beaucoup de demeures, beaucoup de pièces pour chaque croyant en Jésus-Christ. Waouh! Alors Jésus dit, je m'en vais auprès de mon Père, mais en passant par la mort. Voyez, la mort c'est un tremplin. Il va passer par la mort, ensuite il ressuscitera, ensuite il ira au ciel pour préparer des places pour chaque individu qui croira en lui, qui fera de Jésus son sauveur et Seigneur personnel. Alors, il dit, mais lorsque je vous aurai préparé une place, c'est demain, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez, vous aussi, là où je serai. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. Mais Thomas lui fait remarquer ceci en disant, mais Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous par quel chemin y parvenir? Thomas dit, nous ne savons pas, Seigneur, où tu vas. Mais comment est-ce que nous pourrons savoir par quel chemin on parvient là où toi tu pars? Et Jésus va prononcer une phrase que jamais homme sur terre n'a prononcée. Au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Le chemin, répondit Jésus. C'est moi Jésus. Pourquoi est-ce que moi Jésus, je suis le chemin, non pas un chemin? Si Jésus avait dit je suis un chemin, cela signifie un chemin parmi tant d'autres. Non, je suis le chemin, le seul chemin. Les autres chemins ne sont pas des chemins. Si vous les empruntez, vous allez vous égarer. L'islam n'est pas un chemin. Mahomet n'est pas un chemin. Bouddha n'est pas un chemin. Zarathustra n'est pas un chemin. Les autres, ce sont de faux chemins. Le chemin, le seul, l'unique, c'est moi Jésus. Pourquoi? Donne la raison. Parce que, premièrement, je suis la vérité. Jésus est la vérité. Non pas une vérité. Une vérité parmi tant d'autres vérités. Non.
Jésus dit, je suis la vérité, la seule vérité, l'unique vérité. Quiconque n'est pas en accord avec moi est dans le mensonge. Cela signifie quoi? Cela signifie que toutes les religions du monde entier qui sont en contradiction avec Jésus sont dans le mensonge. C'est ce que cela signifie. Jésus est la seule vérité. Deuxième raison, je suis le chemin. Pourquoi? Parce que je suis la vie. Alors là, c'est un argument massu. La vie. La vie s'oppose à la mort. La mort nous a retirés, nous a arrachés. Maman Nkiambi Yavanga. La Bible dit que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous sommes nés pécheurs. Nous n'avons pas choisi ce statut de pécheur, non. Nous avons hérité ce statut de pécheur par nos parents, Adam et Ève, que Dieu, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voyez, avait créé comme étant nos premiers parents, nos premiers ancêtres. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il avait voulu que Adam et Ève entretiennent une relation permanente avec lui. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Tu as peur. Peur de la sorcellerie, peur d'être mangé par tel occultiste. Tu n'es pas en sécurité, tu as peur de l'avenir. Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de tes péchés. Il était mort sur la croix à ta place. Et avec toi, il veut te libérer. Lui seul peut te libérer. Si aujourd'hui, maintenant, tu réalises que Jésus est en dehors de ton cœur, prends la décision maintenant. Prie avec moi maintenant pour demander à Jésus de venir dans ton cœur maintenant. Et il va te libérer, il va te pardonner tes péchés et il va te délivrer du monde des ténèbres. Lui seul peut le faire. Satan ne peut pas le faire. Lui veut t'apporter la vie. Prie avec moi, s'il te plaît. Si c'est ton désir de venir à Jésus-Christ consciemment maintenant. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. J'ai dirigé jusqu'à présent ma propre vie. Et j'ai péché contre toi. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Je te remercie d'être venu dans ma vie et d'avoir pardonné tous mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. L'apôtre Jean déclare ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous devez savoir que Jésus a écouté votre prière. Il est venu réellement dans votre cœur. Il est présent en vous. Il est le Seigneur. Il ne vous abandonnera jamais. Maintenant que nous avons confié notre vie à Jésus, je propose que je puisse prier maintenant pour recommander la famille entre les mains du Seigneur et même les obsèques entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que lui, le Seigneur Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, puisse superviser, n'est-ce pas, toutes choses. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous incliner devant ta majesté, reconnaître que tu es le maître de la vie. Tu avais donné maman Pauline Nkiambi Yavanga. C'est aussi toi qui as décidé de mettre un terme à son pèlerinage sur cette terre.
C'est toi qui as décidé de nous l'arracher. Père, nous te prions de déverser ta paix dans le cœur de chaque membre de la famille. Permets, Seigneur, que pendant ce temps de douleur, que chaque membre de la famille réfléchisse sur la brièveté de son séjour sur cette terre. Que chaque membre de famille réalise qu'il n'est sur la terre que pour une courte durée et qu'au contraire, chacun doit se préparer à te rencontrer. Oui, toi, notre Père, à travers ton Fils Jésus-Christ, que chacun se prépare à te rencontrer en décidant de se livrer à Jésus, de le reconnaître comme étant le seul qui était mort sur la croix de Golgotha à cause de ses péchés, à sa place et avec lui. Père, nous voulons te recommander l'organisation des obsèques. Merci de les diriger par ton esprit. Permets que l'évangile, cette bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, soit proclamée par tes serviteurs remplis de ton esprit, pour que des âmes en nombre important renoncent à Satan, viennent à Jésus-Christ et l'acceptent comme sauveur et Seigneur personnel. Merci de garder nos cœurs loin du mal et dans l'obéissance à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Amen.